Si vous touchez un héritage aussi, demandez-lui des conseils. C'est quoi mon conseil numéro 1 que je te donne? Fais ce que tu veux avec ton argent. Fais ce que tu veux avec ton crise d'argent, ça t'appartient. Conseil que je te donne, écoute pas les comportements, les autres. Écoute pas les autres. Conseil, si tu as un bel héritage, là, travaille tes croyances pour pouvoir être capable de le garder. Pas juste qu'est-ce que tu dois ou que tu dois le placer, mais d'aller travailler qui tu es, ta valeur, ta confiance en toi, pour être capable de discerner les gens qui vont vouloir avoir ton argent ou pas. OK? Plus que tu travailles ta confiance en toi, là, je vous dis pas que vous travaillez avec moi, là, vraiment pas. Je vais juste vous donner des conseils comme ça, là. Parce que l'affaire, c'est que quand tu as plus d'argent, tous tes traumas et tout qui tu es va remonter à la surface. Si tu es une personne généreuse, si tu as bien de l'argent, tu vas être aussi généreuse, sauf que tu vas avoir plus d'argent à donner. Si tu n'es pas généreux et tu es vraiment gratine, même si tu as bien de l'argent, tu vas être gratine et stressée. Ton anxiété va augmenter, parce que c'est pas l'argent qui fait que tu n'es pas anxieux, c'est le fait que tu es anxieux. Okay? Puis plus d'argent, là, tu vas avoir d'autres raisons d'être anxieux. Est-ce que je vais le perdre? Est-ce que je peux le perdre du jour au lendemain? Est-ce que je vais le mettre à bonne place? Je vais tout me faire fourrer. Même le mettre dans des stock markets. Tu veux pas avoir peur. C'est quoi ton risque, right? Fait que moi, je vous conseille, si vous avez beaucoup d'argent, allez travailler ou allez consulter quelqu'un. Moi, j'ai consulté quelqu'un, un affaire financier. Là. Je suis juste pour écouter. Je voulais faire ce que moi, je voulais. OK? J'étais un adulte. Je peux faire ce que je veux avec mon argent. Et j'avais une vision. Et j'ai réalisé ma vision. Fait que ça va peut-être vous prendre du temps avant d'utiliser l'argent parce que si vous vous sentez coupable, si vous vous sentez coupable, travaillez vos sentiments de culpabilité. Si vous sentez que vous ne méritez pas cet argent-là. Moi, je me sentais que je ne méritais pas cet argent-là. Je me sentais coupable d'être en vie. Si tu as un héritage parce que tu as perdu quelqu'un, et si tu es heureux parce que tu as un gros montant d'argent, ça ne veut pas dire que tu n'as pas aimé ta personne, OK? Parce qu'il y en a plein qui disent « mais là, je peux pas être heureux parce que... » Right? Tu as le droit d'être heureuse, d'avoir la vie plus facile. Parce que l'idée d'avoir un héritage, c'est justement de te rendre la vie plus facile. Le monde t'aime tellement que quand ils meurent, ils veulent te donner la chance de passer au travers leur perte le plus facilement possible. Si t'es quelqu'un qui, quand il meurt, tu veux que le monde qui souffre, c'est pas correct, c'est de la merde. Okay? C'est pas du monde qui vous aime. Quand tu aimes les gens, tu veux que leur vie soit plus facile et plus de plaisir, même si tu n'es pas là. Donc, si vous avez un héritage, ben assurez-vous aussi que vous en profitiez. Parce que chaque fois que tu dépenses une pièce, une scène, puis tu stresses, tu dis « je me sens coupable, ça baisse le montant. » Arrêtez. Vous êtes aimés, profitez-en. Cet argent-là est là pour vous aider à vivre vos rêves. Parce que justement, quand vous parlez de quelqu'un de proche, là, ça vous montre que la vie est tellement fragile que tu ne sais même pas si tu vas être là demain. Tu pourrais tellement te faire frapper par un bus en sortant de chez vous. Okay? Ou un auto. J'ai vu un accident d'auto cette semaine. Littéralement, les gens sont encore en vie, mais crime, ça aurait pu finir de même. Vous savez pas. Fait que c'est d'argent. Profitez-en, man. Fais pas juste payer tes factures et être responsable. OK? À un moment donné, vous méritez de vivre, là. Allez vous payer l'hôtel. 5 étoiles. Allez-y, vous le méritez. T'sais, faites ce que vous voulez. Puis si le monde vous juge, vous leur dites « fuck you », décollez d'ici. C'est tout ce que je peux vous dire.